Salutations la famille, toujours le frère Zvonko dans la délivrance des messages au nom de Zululassan qui nous inspire, qui nous guide dans cette réalité du visible. Et donc, nous allons aller dans Kalatambale, dans Bibel, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet ouvrage, pour ceux qui ne sont pas encore dans la famille spirituelle, pour ceux qui recherchent la vérité, voici l'instrument de votre délivrance, des Bibles frelatées, des torchons, là où on trouve toutes sortes de mensonges, d'iniquités. Si vous êtes en recherche, c'est que vous n'avez pas accepté totalement les écrits. C'est que vous avez des doutes quand vous les lisez. Or, lorsque vous lirez dans Bibel, lorsque vous plongerez vos regards dans cet instrument de délivrance, alors vous saurez que vous êtes entré dans la bonne dimension, celle de la vérité. Gloire à l'Oba. Nous allons donc aller aujourd'hui dans Essambé. Essambé, qui est Paul dans les anciennes Bibles, celles qui sont révolues, celles qui sont abolies, comme nous l'avons dit la dernière fois. Donc, Essambé, la réconciliation. Bon, la réconciliation. La réconciliation, dans le thème de la réconciliation, déjà, on trouve le thème de l'union. Nous allons voir que cela nous concerne aussi aujourd'hui dans ce passage. Donc, Essambé 4, c'est à la page 728. Et nous allons prendre au verset 64. Essambé 4, 64, qui s'intitule « Portez spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe ». Portez spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe. Bon, les fardeaux, je pense que tout le monde sait ce que c'est, ce sont des charges, ce sont des choses qui pèsent, voilà. Et on nous demande ici de nous entraider, il y a la notion d'entraide, pour porter les fardeaux les uns des autres. Mais on nous dit de le faire d'une certaine manière, on dit porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe. Alors, quand on lit spirituellement et selon le Verbe, on pourrait croire, mais c'est quoi? C'est une répétition? C'est quoi? C'est une insistance? Nous savons que rien n'est vain dans Bibel, tout est précision, que le hasard n'existe pas, certainement pas dans Bibel, mais déjà c'est une notion qui n'existe pas. Mais dans Bibel, donc, il y a la précision. Et là on nous dit spirituellement, et puis on nous dit selon le Verbe. Ah, où est la différence? Où est la distinction? Qu'est-ce que cela signifie profondément? Donc nous allons, pour ce faire, entrer dans le verset 64, pour expliquer, porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de loba, virgule. Et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de loba. Point. Bon, il y a déjà beaucoup de choses en fait dans ce premier verset. On nous demande de porter spirituellement, donc spirituellement et selon le verbe. Selon le verbe, bon, selon le verbe, c'est l'intégrité, c'est donc l'obéissance aux lois, de faire ça, d'être dans l'entraide avec les frères et sœurs, certes, mais selon le verbe. C'est-à-dire que, voilà, si des personnes mal affermies dans le verbe se voient sollicitées, par exemple, pour une somme d'argent, bon, nous savons qu'il y a des règlements dans le groupe pour ce genre de sollicitation, et qu'il faut d'abord passer par des personnes qui vont estimer, des personnes mandatées qui vont estimer le bien fondé de la requête du frère. Est-ce qu'il est vraiment dans le besoin? Quelles sont ses ressources? Comment ça se fait qu'il en est là? Quelles sont ses projections? Etc., etc. Beaucoup de questions vont se poser pour savoir s'il est légitime lorsqu'il demande de l'aide financière, par exemple. Mais là, selon le verbe, ça veut dire en correspondance avec toutes les lois du verbe, en correspondance avec ce qui est juste. Bien. Et porter spirituellement, donc pourquoi on a cette insistance? C'est ce qu'on a soulevé dès le début. Spirituellement, ça veut dire que, en fait, on peut agir ostensiblement selon le verbe, c'est-à-dire de manière visible, selon le verbe, en respectant les lois aux yeux des autres, et à l'intérieur, avoir des motifs impurs. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie en même temps. C'est-à-dire que on agit pour être bien vu, pour être parmi les frères et sœurs, et en même temps,
à l'intérieur, on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait, on ne met pas les sentiments, on ne met pas les fruits de l'esprit qui doivent alimenter l'action. On ne met pas à l'intérieur, on ne laisse pas le verbe agir véritablement à l'intérieur pour qu'on prenne plaisir à ce que nous faisons. Voilà ce qui est important. C'est que donc il y ait les fruits de l'esprit. Qu'il y ait donc le premier fruit de l'esprit qui est mentionné dans les Sambé, c'est l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Et ce que sous-tend le fait de porter les fardeaux les uns des autres, c'est l'amour du prochain. C'est pour ça, nous savons que celui qui aime son prochain comme soi-même, son prochain c'est son frère, c'est son sœur, c'est sa sœur. Le prochain c'est celui qui vit la vie de l'esprit selon le verbe. Donc, celui qui aime son prochain comme soi-même, il accomplit toute la loi. C'est pour ça qu'il est dit ensuite, vous obéirez à la loi du verbe de Loba. Donc revenons sur le fait qu'on puisse aider sans pour autant être animé par les fruits de l'esprit, par l'amour. Et on va aller dans Essambé 23.1. Essambé 23.1. C'est donc à la page 746 dans l'édition la plus récente. En effet, supposons que je parle toutes les langues d'hommes actuels et même l'unique langue des entités. Si je n'ai pas l'amour selon le verbe, je ne suis rien de plus qu'une trompette qui fait du bruit, une cymbale bruyante. Une trompette qui fait du bruit, donc où il y a l'air qui une vibration, juste un son, et puis plus rien. C'est-à-dire que c'est vain d'agir comme cela. Si on n'a pas l'amour qui sous-tend toutes nos actions dans l'entraide, alors c'est vain. Il vaut mieux s'abstenir de faire quelque chose, même s'il est mieux d'agir, avec l'amour bien sûr, mais il est mieux de s'abstenir de faire quelque chose à contre-cœur. Tout ça par rapport au qu'en dira-t-on, à l'intérieur du groupe de la bergerie. Oui, c'est parce qu'on pourrait reproduire, alors à ce moment-là, des choses que nous voyons dans les fausses assemblées, dans les assemblées de chrétiens, qui sont pleines d'hypocrisie, qui passent leur temps à se juger les uns les autres, selon leur apparence. Ils font semblant d'être atteints par la grâce, d'être animés de bons sentiments. Et dès qu'ils sortent, ils agissent n'importe comment, ils parlent de leur prochain n'importe comment, sont pleins de congossa, de moqueries. Ils utilisent le pouvoir du verbe, non pas le verbe de téter, mais celui de s'exprimer, pour discriminer, pour se valoriser dans cette discrimination, parce qu'ils sont enflés d'orgueil, parce qu'ils ont envie d'être portés au pinacle, de profiter d'une gloriole, une petite gloire, une gloire vaine, qui n'est rien qu'un son soudain et qui disparaît. Bon. Donc nous voyons bien en tout cas que on peut agir de manière ostensible, de manière visible pour ceux qui regardent autour, mais à l'intérieur être animé d'autre chose. En tout cas, ne pas être connecté spirituellement. Bon, on a explicité ce passage. Maintenant, donc, nous retournons dans notre verset thème, notre passage thème. Et on va lire donc la suite du verset qui dit « Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. » Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Bon, là on nous parle du collectif, juste avant. Et maintenant on nous renvoie au chacun. On nous renvoie à l'individu, comment il s'intègre dans le collectif. Il doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc c'est aussi un appel à l'introspection. Attention, qu'est-ce qui m'anime ? Pourquoi je suis en train d'agir comme cela ? Qu'est-ce que véritablement je recherche à travers mon action ? Quel est le but que je me suis fixé ? Est-ce que c'est pour vivre la sanctification ? Est-ce que c'est pour être en correspondance ? C'est pour obéir ? C'est pour faire quoi ? Il faut savoir pourquoi on agit. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc, bien sûr, il faut se surveiller. Moi-même, je porte toujours ce combat. Je m'examine. Souvent, il y a des pensées comme ça, qui sont semi-conscientes, qui visent à se comparer, mais on va y revenir, à se comparer de manière
vaniteuse. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc plutôt que de se comparer à l'extérieur, c'est plutôt pratiquer plutôt l'introspection. Pratiquons plutôt l'introspection, plutôt que de vouloir se comparer aux autres. Mais on y reviendra, comme je le disais. Donc, je vais m'arrêter là, je vais faire une petite pause pour juste donner un témoignage. Donc là, je me suis installé récemment et j'ai dû emménager. Et c'était un parcours, c'était long, c'était difficile. Je ne vais pas expliciter ces circonstances, parce que ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais ce qui illustre bien, c'est que j'ai des frères qui me sont venus en aide dans cette entreprise, de déménager. Ils ont porté mes fardeaux, ils ont porté mes charges, ils ont porté mes meubles, ils ont porté mes cartons, ils ont réservé leur temps pour cela. Et ils l'ont fait animés de bons sentiments. Il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait le don de soi, il y avait la fraternité. Gloire à l'Oba. Et bah si, chez nous, il y a véritablement ces choses-là. Il y a véritablement l'amour, selon le Verbe, c'est-à-dire l'amour véritable. Et j'en témoigne présentement. C'était une parenthèse, je la referme. Merci à vous les frères. Et sœurs, s'il trouve une raison d'être content de lui, c'est la suite du passage, s'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres. Donc, voilà, il y a le chacun et il y a se comparer aux autres qu'on met en opposition. Donc, dans cette introspection, on va trouver quelque chose. Mais il n'y a pas que l'introspection dans ce chacun et dans ce en lui seul. Il y a aussi la méditation, il y a aussi le lien avec le Verbe que nous alimentons dans la méditation, par d'autres pratiques, par la prière également. Mais dans la méditation, on recherche une certaine intimité. Et c'est ce qu'on va évoquer dans Évangile caché de Kudouenemula 27, verset 33. Qui dit, alors le contexte là, dans 27, verset 33, c'est Jokisabe et la femme d'Eneo Munongo, la femme de Samarie, c'est-à-dire celle qui lui a donné à boire et à qui Jokisabe a fait connaître la source véritable, celle qui donne la vie. Donc, je pense que tout le monde resitue ce contexte. Et donc, le verset 33, il est dit, mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas encore intimement. Là, c'est Jokisabe qui s'adresse aux apôtres qui étaient étonnés par rapport à la manière dont Jokisabe avait agi, de manière qui parlait intimement avec cette femme. Et là, il y a une précision par rapport à cette intimité. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas encore intimement. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que dans le fait d'avoir porté certaines œuvres, d'avoir porté le témoignage, ensuite ce témoignage a donné du fruit. C'est-à-dire qu'il y a eu une semence qui est entrée dans cette femme, et cette femme a reçu cette semence, et immédiatement elle a manifesté le témoignage à son tour. Et en cela, il y a une nourriture. Lorsque nous servons d'intermédiaire pour le Verbe, pour témoigner par exemple, efficacement, et que quelqu'un vient dans le Verbe, mais c'est une gratification, c'est bon, on se sent utile véritablement dans un monde futile. Parce que qu'est-ce qu'ils ont les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on retiendra d'eux? Rien du tout. Ce qui est retenu, c'est ce qui est connu. Et ce qui est connu, c'est ce que le Verbe garde. Donc, ils connaissaient pas encore, les apôtres, intimement cette nourriture à ce stade de leur initiation. Et c'est pour ça que je suis passé dans... Je reviens là présentement à Essombe 4. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul. Et dans ce en lui seul, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être très très riche. C'est notre lien avec le Verbe, dans cette intériorité, c'est-à-dire selon l'homme intérieur. On doit manifester la joie, mais certainement pas manifester un contentement parce qu'on estime que j'ai bien prié, les frères ils ont dû trop kiffer. La manière, les mots que j'ai employés, les vibrations, ça c'est rien, ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. C'est ce qui va nous éloigner
non seulement de l'inspiration du verbe, ça va nous éloigner spirituellement. Et ça va ensuite produire toutes sortes de troubles. On va aller dans la suite du verset qui dit « Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. » Bon. On nous appelle à nous rappeler que oui, tout ce que nous faisons consciemment, de manière délibérée, c'est ça que ça veut dire, de manière volontaire, ce sera estimé, ce sera pesé. Il y a la notion de responsabilité. Ça rentrera sur la balance et ça aura de l'impact, de l'influence sur nous-mêmes, sur notre vie en général. Alors, on va dans le verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet, 2 points. Le maudit Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire par là? On va voir dans la suite. On va lire la suite. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Bien. On va prendre aussi le verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Moussangui, il récoltera ce que le Mundi Moussangui produit, c'est-à-dire Longela Buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Bon, on revient dans le début du verset. Ne vous trompez, du verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet, le Mundi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Ça veut dire que, même si vous êtes dans la bergerie, il ne faut pas se leurrer, même si vous pensez que vous êtes en bonne voie pour être connu, même si vous pensez que vous êtes bien, voilà. Ça ne veut pas dire que vous connaissez Mouledi depuis le début, que vous avez de l'ancienneté dans le groupe, etc. Attention, le verbe de Loba ne fait exception de personne, ne fait pas exception de personne, il ne fait exception de personne. C'est d'abord la justice, on sème et on récolte. Voilà ce qui est juste. On sème et on récolte ce qu'on a semé. C'est ce dont on parle, la justice. Et si nous semons de mauvaises choses, nous récolterons la honte. La honte est la contrepartie du péché, et même la honte éternelle. Donc, pour demeurer dans l'amour, pour toujours être bien connectés, nous savons que nous devons bien garder cette frontière de la justice. On n'accède à l'amour que par la justice. C'est pas parce qu'on a eu de l'avancement spirituel, c'est pas parce qu'on a eu on acquiert des fonctions dans la bergerie qu'il faut s'imaginer qu'on peut faire exception à quoi que ce soit. C'est un piège terrible. Beaucoup se leurrent par là même, se construisent de faux raisonnements. C'est pour ça qu'il est dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Il y a l'avertissement, il y a l'amour dans l'avertissement. Faites attention. Donc, bien sûr, la rétribution, Longea Buindea, là on nous rappelle l'objectif de l'initiation, l'objectif que nous poursuivons, c'est la vie éternelle. Et cette rétribution-là, il est légitime de la désirer. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut se rappeler que l'arrêt spirituel, c'est on donne pour recevoir. Donc, donner c'est recevoir plutôt. C'est plutôt le Mounima Mobé qui résonne ainsi. Que chacun donne pour recevoir. Mais non, donner c'est effectivement recevoir. Mais le don de soi c'est quelque chose qui est libéral. C'est quelque chose qui doit être inspiré par l'amour. Donc qui recherche simplement le bien. C'est-à-dire qu'on a parlé du salut, on a parlé de la vie éternelle. Certes, le salut est personnel, mais il est bon et juste de se réjouir du salut de ses frères et sœurs, et de tout ce qui y participe, et de leur cheminement pour obtenir cet objectif, et de veiller au salut de nos frères et sœurs. Parce que nous sommes un, nous sommes sur le même chemin, unis par le Verbe. Donc il faut veiller les uns sur les autres, et porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire... Bon, dans le concret, ça peut prendre plusieurs formes, mais nous allons y revenir. Faisons le bien, au verset 67, sans nous décourager, parce qu'on nous a rappelé l'objectif. Et parfois, on ne voit pas les fruits de ce que nous faisons, et
Et ça nous laisse un peu perplexes, un peu... Non, il faut manifester la confiance. Il faut manifester la persévérance. Et garder en vue l'objectif. Nous, on va vers Longela Bwindewa. C'est notre destination. Il faut avoir ça chevillé à nos trois êtres. Par l'intervention du Mundi. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc il faut savoir persévérer, faire preuve de patience. Le Verbe sait toute chose, voit tous nos efforts. Et le Verbe est juste et fidèle. Donc, en fonction de nos efforts, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Comme on l'a dit, donner c'est recevoir. Donc, effectivement, si on multiplie les efforts, le Verbe voit l'ardeur, voit notre envie de servir. Et du coup, on est utilisé. Mais il faut manifester cette envie de servir la communauté. Verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous ceux connus. Surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Bon, on nous parle de ceux qui sont connus et de ceux qui sont connus et qui partagent notre foi. Nous, bien sûr, on ne sait pas qui est qui véritablement. On n'a pas la vision pour voir qui est connu, qui ne l'est pas. Le Verbe sait, Mouledi, Zululassan sait qui est connu, qui ne l'est pas. Mais là, on nous parle d'une catégorie qui n'est pas dans la bergerie, mais qui porte un certain intérêt, en fait. Travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout. Donc quand on dit surtout, c'est que pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en transition, éventuellement dans nos familles charnelles, etc. Il y a des personnes dont on espère qu'elles puissent recevoir le témoignage, le conserver et devenir un membre de la bergerie, mais au-delà de ça, quelqu'un qui vivra éternellement. Donc on peut remarquer que telle personne a une bonne écoute, etc. Et on va espérer que cette personne soit connue et qu'elle va faire ce chemin ensuite de se rapprocher. Donc ça, c'était juste pour bien comprendre la notion de connus qui partagent notre foi et ceux qui ne la partagent pas encore et qui pourraient la partager. Voilà. Et j'ai évoqué la famille charnelle. C'est pour bien saisir une chose, c'est que parmi nous, je sais qu'il y a des personnes qui sont sollicitées constamment par les familles charnelles. Des familles charnelles qui constamment viennent leur mettre des fardeaux, viennent les déranger, les solliciter, leur réclamer de l'argent, leur réclamer toujours plein de choses. Bon, il faut faire attention à ce levier-là, d'accord ? Notre loyauté va avant tout, il y a une primauté, va avant tout aux membres de la bergerie, à Ebassi. Et il faut prioriser l'entraide par rapport à cette enceinte. Et il ne faut pas se laisser envahir par les sollicitudes sans fin de la famille charnelle. Il faut appliquer le discernement quant à eux, voir qu'est-ce qui les motive, voir quels sont leurs motifs. Est-ce que vraiment ils me respectent? Est-ce que vraiment ils m'estiment? Ou est-ce qu'ils voient en moi une pompe à fric? Est-ce qu'ils voient... Et en fonction de ça, il faudra mettre des barrières. Il va falloir se préserver de leur influence. Voilà. Il faut faire tout selon la sagesse, le discernement. C'est aussi ça, selon le Verbe, quand on nous parle de porter les fardeaux les uns des autres, selon le Verbe. Donc, c'est normal de prioriser ce qui marche selon les lois du Verbe. Et éventuellement, d'écarter ceux qui sont toxiques, même dans nos familles. Toxiques dans le sens où qui nous pompent notre énergie. Notre énergie, nous allons la donner libéralement. C'est pour ça qu'on nous parle de travailler. C'est le don de soi, c'est le don du temps qu'il nous reste, comme c'est aussi évoqué. C'est donner notre temps, donner de notre énergie pour ceux connus, qui sont dans la bergerie premièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui chante avec l'assistance du Verbe, mais il va permettre que certains soient allégés,
il va permettre le transport de leur conscience. Donc il allège tout ce qui peut retenir notre attention dans le quotidien et qui toujours nous inscrit dans le concret, etc. Et là, la personne qui chante, boum, elle propulse l'auditoire vers d'autres sphères. Elle prépare le chemin, les consciences, elle transporte. Donc elle décharge ses frères et sœurs. Elle les rend plus légers. Voilà, la personne qui chante, la personne qui traduit, elle décharge la personne qui voudrait accéder aux enseignements du Mouledi et qui devrait traduire mot à mot, très péniblement, etc. Donc la personne qui fait la traduction, elle décharge aussi ces personnes qui veulent adhérer au message. Donc toutes les activités qui sont proposées dans la bergerie permettent d'œuvrer de manière bien ciblée, de manière excellente par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire porter les fardeaux les uns des autres. Pareillement, celui qui exhorte va stimuler. Pareillement, celui qui va au dehors, qui va vers le dehors, qui fait de la propagation, celui-là, il est plus tourné vers ceux connus qui ne sont pas encore dans la bergerie. Mais tous, on participe d'une facilitation pour rester unis dans la bergerie, pour rester dans l'unité du Verbe, pour rester dans l'amour. Et tout ça, c'est la vie de la conscience collective. Il faut vivre cette dimension. On ne peut pas en faire l'économie dans notre initiation. Il y a un passage qui le confirme dans l'Akisabé. L'Akisabé, donc chapitre 25, verset 53, page 800. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le Verbe. Nous le savons par là même. Donc, réjouissons-nous de la progression de nos frères et sœurs. Réjouissons-nous de comment ils sont animés par le Mouni Moussangui pour œuvrer. Réjouissons-nous de leur salut. Réjouissons-nous d'être un, de notre amour, de ce qui nous lie au Verbe et Mouledi. Soyons dans la joie. C'était le message. Honneur et gloire à Tate.